Une incertitude sans précédent pour les entreprises de tout un pays. Y aura-t-il un accord sur le Brexit? Quelles seront les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Au sud-est de l'Angleterre, cette entreprise spécialisée dans les pièces pour bateaux a envisagé tous les scénarios. Le pire pour nous, ce serait qu'il n'y ait pas d'accord. D'un jour à l'autre, on quitterait l'union douanière et notre capacité à faire du commerce comme avant avec l'Europe. Et c'est possible que ça arrive. Avec le Premier ministre Boris Johnson et le gouvernement actuel. Malheureusement. Ici, la plupart des matières premières viennent d'ailleurs. Le plastique vient d'Europe, l'acier vient d'Europe. Et la directrice le sait, en cas de Brexit dur, chaque marchandise importée ou exportée du Royaume-Uni devra être déclarée et fera l'objet d'une taxe. Si son montant est toujours inconnu, son principe même inquiète. Notre problème, c'est que nos matières premières vont être plus chères avec ces taxes, et nos produits aussi. Ça va être très difficile d'être compétitif vis-à-vis de nos concurrents. À 3 mois de la date annoncée du Brexit, la crainte gagne aussi les salariés. C'est vraiment angoissant. Je viens d'acheter une maison, j'ai pris un crédit. Il faut qu'on sache à quoi s'en tenir et vite. Mais comment se préparer sans savoir à quoi s'attendre? À Londres, la hantise de ce constructeur de vélos, ce sont les problèmes d'approvisionnement. La direction n'a trouvé qu'une solution de court terme, gonfler les stocks pour produire normalement quelques mois encore. Ici, vous avez de nombreuses pièces sur ces étagères. Et puis nos accessoires, en ce moment, on en a en réserve, l'équivalent de plus d'1 million d'euros. Stock supplémentaire, embauche de personnel qualifié pour se préparer à toutes les options. Les grandes entreprises ont investi massivement. Airbus, par exemple, a dépensé 98 millions d'euros. Le laboratoire Pfizer, 85 millions. Et le constructeur automobile Aston Martin, plus de 32 millions d'euros. Malgré ces montants, les représentants de l'industrie britannique alertent. Quelles que soient les conditions de sortie du Royaume-Uni, toutes les entreprises ne sont pas prêtes. Certaines sont préparées, d'autres non. Le secteur financier, par exemple, a beaucoup investi, plus de 4 milliards d'euros. Mais il a beaucoup de ressources, c'est plus difficile de se préparer pour les PME. C'est exactement le problème de cette épicerie tenue par un Français au cœur de Londres. De la tapenade au palais breton, tous les produits sont importés. Voilà, tous les cartons. J'essaie de stocker au maximum avant la date fatidique. Le gérant anticipe comme il peut, mais sans service juridique ni comptable pour l'épauler, il se sent démuni. Enjoy the product? Always. C'est pas les moyens d'une grosse entreprise. On se prépare comme on peut, mais on le fait seul. Voilà. Et au quotidien, c'est vrai que c'est lourd. On a hâte que ça se termine. Voilà, qu'on sorte ou qu'on sorte pas. Entre lassitude et crainte, les entreprises britanniques n'ont aujourd'hui d'autre choix que d'attendre. 240 000 d'entre elles sont engagées dans des échanges commerciaux avec des pays de l'Union européenne.